Le message donc s'intitule « Réalité spirituelle dans un monde moderne ». Donc la vraie spiritualité dans le monde actuel, le monde moderne dans lequel nous sommes. Nous allons lire, si vous voulez bien, dans Romains, premier chapitre, et nous allons lire à partir du verset 16. Romains, premier chapitre, verset 16. Voilà la déclaration de l'apôtre Paul. « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu. » Pour le salut, pour sauver, donc, le salut de quiconque, n'importe qui, croit, de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Seigneur, te bénissons pour ta parole puissante. Nous te demandons de nous aider à comprendre l'évangile de gloire, l'évangile qui sauve, l'évangile libérateur, l'évangile qui pulvérise les liens, les chaînes du diable et les mensonges. Au nom puissant de Jésus, nous te demandons ta bénédiction sur la prédication. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Réalité spirituelle dans le monde moderne. Vous savez qu'aujourd'hui, la génération actuelle, les jeunes, particulièrement aujourd'hui, ont à faire face à une situation que nous, les plus anciens, nous n'avions pas à confronter. Pourquoi? Parce que les conditions, je dirais, morales et spirituelles, je dirais, sont dévaluées. Évidemment, quand nous étions jeunes, nous n'avions pas, je dirais, tout ce que les jeunes d'aujourd'hui peuvent avoir sous la main, comme vidéo, pornographie, Internet, drogue, je dirais, comme actuellement. Nous n'avions pas à notre époque les Moonies, l'alcoolisme, les drag queens dans nos écoles. Nous n'avions pas des gourous, nous n'avions pas des cours de sexualité, nous n'avions pas l'adoration des démons, la distribution de préservatifs gratuits dans certaines écoles. Nous n'avions pas non plus la philosophie d'expression corporelle. Nous n'avions pas des divorces à l'échelle que nous avons aujourd'hui. N'avions pas des jeunes qui se suicident comme nous l'avons actuellement. N'avions pas ce qui est permissif. N'avions pas des parades de fierté gay. N'avions pas la musique de démons et surtout pas la musique rock à l'intérieur de l'Église. Évidemment. Donc aujourd'hui, tous les jeunes savent de quoi je suis en train de parler. Si aujourd'hui un jeune a atteint environ l'âge de 13 ans, 14 ans, et n'a pas fumé un joint, n'a pas fumé du cannabis ou de la marijuana, eh bien, s'il n'a pas participé à un party, une soirée de drogue, ce jeune-là est considéré par son environnement comme dépassé, vieux jeu, poule mouillée, lâche, un dégonflé, donc un peureux. Si aujourd'hui une jeune fille arrive à l'âge de 18 ans, sort du collège, et si elle est encore vierge, elle est considérée comme une peureuse. C'est ça la situation actuelle. L'homme actuel est un hédoniste d'aujourd'hui, et cela crée de sérieux problèmes. C'est la génération dans laquelle nous sommes où on veut expérimenter. Il faut expérimenter. Ça veut dire, essaye tout ce que tu veux. Le plaisir et le souverain bien actuel. Et on a même parlé du beau côté du mal. Le beau côté du mal? Est-ce possible? Voyez, nous avons la génération actuelle qui est déjà décrite depuis des millénaires dans la Bible. Il est une génération qui maudit son père. Une génération qui ne bénit pas sa mère. Il est une génération qui se croit pure, mais qui n'a pas été lavée de sa souillure. Il est une génération dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une génération dont les dents sont des glaives
et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. La description de cette génération, eh bien, c'est la nôtre. Dans le livre des Proverbes, chapitre 30, versets 11 à 14, nous avons là ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Le plus haut taux de suicide aujourd'hui se situe à quel niveau d'âge? Parmi les jeunes. C'est inimaginable. En début de vie, ces jeunes veulent en finir. Ils n'ont même pas vécu très longtemps sur la terre et déjà, ils veulent se suicider. Ils cherchent des réponses et ne les trouvent pas. Et ils posent des questions. Y a-t-il une solution? Est-ce que n'importe quoi peut satisfaire mes besoins? Ils cherchent. Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Paul déclare, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. It's the power of God. C'est la puissance de Dieu. L'Évangile est la puissance de Dieu. Et nous disons l'Évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent pas l'Évangile puissant, l'Évangile qui libère. Si nos vieillards qui demandent la mort, voyez, connaissaient ce qui est après leur souffle, ils repousseraient cela totalement et préféreraient souffrir un peu. Mais ils veulent alléger leur souffrance et le gouvernement leur propose la solution finale, la piqûre. Aujourd'hui, vous pouvez aller en Belgique, en Suisse, et vous pouvez en finir avec votre vie. Vous-même, vous allez en pharmacie, vous achetez le kit, voyez, vous choisissez l'endroit, le jour, comme vous voulez, et vous en finissez. C'est abominable. Quand nous sommes arrivés à une génération telle que la nôtre, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si on ne se pose pas de questions, alors nous sommes endormis. Nous sommes aseptisés. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. Cet Évangile libère des doutes, libère de la crainte, libère des démons, libère de l'enfer. C'est le seul et unique moyen pour être libéré de cette génération perverse et corrompue au milieu de laquelle nous devons briller, portant le flambeau de l'Évangile. Évangile, puissance de Dieu. Alléluia. Le privilège comme pasteur que j'ai eu pendant des années, ça a été d'être missionnaire, évangéliste et de voyager autour du monde. J'ai prêché sur 4 continents le même message, la même parole de Dieu, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique, en Océanie et en Europe. Et dans les différents pays que j'ai pu visiter, j'ai découvert une chose, c'est que les jeunes et les vieux semblent en colère, semblent fâchés. Il y a un grondement de volcan intérieur dans leur cœur. Beaucoup sont découragés, d'autres sont violents, d'autres sont frustrés. Quelle est la raison de leur frustration et de leur colère? C'est qu'il semble que nous sommes actuellement au 21e siècle après Jésus-Christ. Ils le savent. Et ils pensent que l'évangile de Jésus-Christ est archaïque, totalement dépassé, sans aucun rapport avec la société actuelle, avec le monde moderne dans lequel nous nous trouvons. Ils se disent, cela était très bien pour le 1er siècle, le 10e siècle, le 19e siècle, mais pas pour le 21e siècle. Et pourtant, dans l'Évangile, il est dit que Dieu satisfait l'âme assoiffée. Dieu est le seul à satisfaire, à donner une satisfaction à l'âme assoiffée. Si je croyais personnellement un seul instant que Dieu m'avait appelé, étant jeune moi-même, à l'âge de 21 ans, m'avait appelé à donner ma vie, la seule vie que j'ai ici-bas sur terre,
pour prêcher un évangile dépassé, un évangile désuet, alors je serai moi aussi très, très frustré. Et je serai très en colère, mais je ne crois pas cela. Je crois ce que Paul disait, et je l'ai expérimenté moi-même, et j'ai vu des milliers de personnes expérimenter la même chose, c'est que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver, pour délivrer, pour guérir, pour pardonner. Alléluia. C'est la puissance de Dieu pour aujourd'hui. Le livre que j'ai actuellement entre les mains, qui s'appelle une Bible, eh bien, cette Bible s'élève bien au-dessus, je dirais, de tous les autres livres de psychiatrie, de psychologie, de science, de l'estime de soi, de philosophie, de comportement, d'attitude, de positivisme, d'humanisme. Ce livre s'élève au-dessus de toutes ces choses-là que je viens de citer. Pourquoi? Parce que ce livre, c'est la parole de Dieu. Ce livre, c'est Dieu qui nous parle, alléluia, au travers des Écritures. Ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas, a dit le Seigneur. C'est la puissance de Dieu pour sauver. L'apôtre Paul a mis en garde les Colossiens contre la philosophie. La philosophie, c'est la psychologie actuelle. Et là, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. C'est-à-dire la philosophie païenne. La philosophie païenne et par un vain mensonge s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et ne s'appuyant pas sur Christ. La psychologie ne s'appuie pas sur Jésus-Christ. Elle s'appuie sur Jung, sur Freud, sur des pervers sexuels. On sait que Freud couchait lui-même avec ses filles et toute la psychologie actuelle. Et la psychologie est en train d'envahir même l'Église aujourd'hui où on veut mélanger la psychologie mondaine, païenne avec l'évangile de Jésus-Christ. Ça ne marche pas. On ne peut pas atteler un bœuf et un âne. On ne peut pas mélanger l'eau et l'huile. Ça ne fonctionne pas. Voyez, l'apôtre Paul a dit attention à la philosophie, les philosophies païennes, les psychologies païennes. Au bout de la psychologie, vous avez l'occultisme, vous avez Satan qui se cache dans le noir. Nous avons besoin de revenir à la croix du calvaire. Et la croix délivre. La psychologie ne délivre personne, absolument personne. C'est l'évangile qui libère. Je n'ai pas honte de l'évangile. Paul a dit, gardez l'évangile tel quel. Sinon, vous auriez cru pour rien. Il faut le garder tel quel, il faut le conserver, il faut se battre pour cet évangile. Nous avons des milliers de personnes qui sont montées sur les bûchers, qui ont été dans les prisons, qui ont été torturées parce qu'elles voulaient garder cet évangile. C'est un héritage. Il faut se battre, bec et ongle, pour l'évangile de l'apôtre Paul. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Cet évangile me dit qu'un homme qui était Dieu est mort sur une croix pour sauver les pécheurs. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. La Bible, c'est la seule parole dans le monde qui peut avoir un rapport avec l'homme dans ses plus profondes émotions, dans les besoins qu'il peut avoir. L'homme, dans sa vulnérabilité, l'homme peut rencontrer, je dirais, quelqu'un qui a déjà été sauvé, et cette personne sauvée va lui montrer le chemin du ciel. Et la personne peut être libérée comme cela par la puissance du Saint-Esprit. C'est un miracle. Le salut que je vis depuis 55 ans, c'est quelque chose de merveilleux, de glorieux, c'est miraculeux. Et chaque jour, je jouis de ce miracle merveilleux d'avoir été sauvé dans ma misère par le Seigneur Jésus-Christ qui était vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit convaincra de péché, de justice et de jugement. Uniquement le Saint-Esprit peut convaincre. Personne ne peut être sauvé s'il n'a pas été convaincu de péché. De péché. Raison pour laquelle aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on veut flatter les gens, on ne veut pas parler de péché, mais on n'a plus de gens sauvés.
On a des gens religieux, on a des gens qui sont accumulés simplement les uns à côté des autres dans un lieu qu'on appelle Église, mais il n'y a plus de gens sauvés. On est sauvé de quoi? Premièrement du péché. On est sauvé du péché. Hein, tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. De ses péchés. Nous sommes sauvés de nos péchés. Alléluia. Merci Seigneur. Et uniquement l'Évangile peut révéler notre véritable identité. Ce que nous sommes vraiment. Souvent, avant d'être sauvés, on a les yeux aveuglés, on ne se voit pas nous-mêmes. On pense qu'on est tous des bons petits gars, des bonnes petites filles, tout ça, des bonnes personnes, mais en réalité, la Bible dit qu'on est mauvais, qu'on est des méchants, qu'on est des impurs, qu'on est en toutes sortes d'affaires, hein, ce que la Bible déclare. Et là, évidemment, donc, l'Évangile que prêchait l'apôtre Paul révèle notre identité authentique et vraie. Le très grand problème de l'homme aujourd'hui, c'est une crise d'identité. Une crise d'identité. Que vous parliez à quelqu'un qui vient de l'Europe sophistiquée, à quelqu'un qui est révolutionnaire en Amérique latine, quelqu'un qui vit en Asie, à l'Extrême-Orient, et qui vit de façon traditionnelle, ou je dirais à l'homme de l'Afrique nouvelle, qui est dynamique, ou à l'homme des îles, donc des mers du Sud ou des Caraïbes. Les besoins de l'humanité sont partout exactement les mêmes. Les mêmes. À tous les niveaux. Les hommes ont besoin de la même chose. L'homme veut savoir d'où il vient, ce qu'il fait dans ce monde, où il ira après la mort, et la question qui se pose, qui suis-je? Qui suis-je? Le Seigneur déclare dans le prophète Ésaïe, le bœuf connaît son possesseur, son patron. Le bœuf connaît son fermier. L'âne connaît la crèche de son maître. Et Dieu de dire, mon peuple ne me connaît pas. Imaginez. Évidemment, donc, j'aimerais vous dire que l'homme, de façon générale, se pose la question, est-ce qu'il y a un futur? Est-ce qu'il y a un au-delà? Après mon dernier souffle, qu'est-ce qui va arriver? Et l'homme a peur. Et s'il y a une peur dans ce monde, c'est bien la mort. Et nous l'avons vu par le Covid. Le Covid a montré la peur. La peur est montée à la surface comme un sous-marin. Et nous voyons encore aujourd'hui des gens qui ont peur. Parce qu'au bout, ils ont peur de mourir. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas où ils vont. Sonde-moi, ô Dieu, a dit David. Connais mon cœur, éprouve-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La voie de l'éternité. Nous sommes nés pour vivre toujours. Pour vivre éternellement, car Dieu a mis dans notre cœur, à tous et à toutes, la pensée de l'éternité. L'homme peut repousser cela. L'homme peut dire, non, c'est pas ça, mais l'homme a cette pensée. Même les païens, tous, ont cette pensée d'éternité. Et même M. Musk veut envoyer des gens sur la planète Mars pour qu'ils vivent éternellement. Ces gens-là pensent à l'éternité. C'est des fous. C'est des fous. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'air, mais il veut les envoyer là-haut. Nous ne sommes pas nés ici-bas pour être des échecs, pour être des perdants, pour être juste un peu de temps sur la terre, puis ensuite mourir, puis c'est tout. Ça se termine là. Puis, mais c'est une folie totale, si c'est juste cela. Il y a eu un accident sur la route au Canada, et il y avait une petite voiture sport qui est sortie de l'autoroute. Elle a passé par-dessus une barrière, elle s'est écrasée contre un arbre, et un jeune homme était couché là.
Le policier qui était en patrouille a remarqué, il a dit, il est mort. Quelqu'un qui était dans le coin a remarqué un tatouage que le jeune homme avait sur son bras. Il s'est penché de près pour examiner. Et il y avait un dessin, une sorte de design qui était là, donc, sur la peau de ce jeune homme mort. C'était un serpent prêt à frapper, à piquer. Et en dessous du serpent, il était écrit « Born to lose ». Né pour perdre. Né pour être un perdant. Et évidemment, nous savons, donc, que beaucoup de personnes pensent que c'est ça la vie. C'est ça la vie, et on sait particulièrement que nous, comme chrétiens, personne n'est né pour être un perdant. Absolument pas. L'homme est né pour quoi? L'homme est né pour connaître Dieu, son Créateur, et établir une relation vitale avec son Seigneur et vivre pour l'éternité dans le ciel, dans un paradis glorieux, quelque chose que nous n'avons jamais vu ici-bas sur la planète. Cependant, le Seigneur a parlé, c'est lui seul, lui qui est descendu du ciel et qui nous a parlé, et il a dit, attention, ici-bas sur terre, il y a un chemin qui est large, spacieux, qui mène à la perdition. Et il a dit, beaucoup sont sur ce chemin-là. Il a ajouté, étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Vous devriez remercier le Seigneur parce que vous qui êtes présents, vous avez trouvé. Vous avez trouvé. Alléluia. Faites partie de ces peu qui ont découvert la vérité. Jésus dit de bâtir notre vie sur du roc. Le roc, c'est du solide. D'autres bâtissent sur du sable. En apparence, les deux maisons sont belles, tant qu'il n'y a pas de tempête. C'est le jour où une tempête plus forte qu'une autre arrive que l'on voit la fondation de ces deux maisons. L'une s'écroule, l'autre reste debout. Parce que l'une a été bâtie sur le roc de la parole de Dieu, l'obéissance aux Écritures, à l'Évangile, et l'autre s'est fiché totalement de l'Évangile. C'est là les résultats visibles. Le deuxième problème principal de l'humanité, c'est que si un homme arrive à découvrir qui il est, pourquoi il est sur la terre, il découvre son identité véritable, et quand il fait cette découverte, il est totalement insatisfait avec ce qu'il découvre. C'est ce que je suis. Mais ça n'a pas de sens. Mais c'est la Bible qui nous dit la vérité sur nous-mêmes. Qu'est-ce que la Bible déclare? Elle déclare particulièrement que nous marchons avec Satan. Tant qu'on ne marche pas avec Jésus, même si je suis religieux, même si je suis gentil, tout ça, eh bien, la Bible dit que nous sommes morts, spirituellement parlant, coupés de Dieu, par nos offenses, par nos péchés, dans lesquels nous marchions auparavant, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Qui est ce prince de la puissance de l'air? C'est Satan. C'est le diable. C'est le serpent ancien, le séducteur qui séduit toute la planète. Et il veut l'avoir entièrement dans sa main. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la soumission, non, de la rébellion. Nous étions des rebelles. Pasteur, attendez, je n'étais pas un rebelle. La Bible dit que tu étais un rebelle. Voyez. Et la Bible ajoute, plus que ça, comme les autres. Comme les autres. Voyez. Il est dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres.
Quand on découvre qui on est, beaucoup n'acceptent pas le verdict. Mais le verdict vient de tomber, comme les autres. Nous étions des enfants de colère, nous étions des enfants du diable, nous vivions selon les convoitises de notre chair, nous accomplissions les volontés de ce qu'on pensait, voyez, et ainsi de suite. Et il y a, je dirais, un graphique encore pire dans la parole de Dieu, mais c'est la vérité, on ne peut pas nier ce que la Bible enseigne. Qu'est-ce qu'elle enseigne, la parole de Dieu? Voilà ce qu'elle dit. Autrefois, nous étions insensés. Insensés. Désobéissants. Évidemment, toujours par rapport à la parole de Dieu. Égarés. Ça veut dire qu'on n'était pas dans le droit chemin. Asservis, ça veut dire esclaves à toute espèce de convoitise et de volupté. Et nous vivions dans la méchanceté et dans la jalousie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Ça, c'est le verdict. Mais la Bible ajoute un petit mot, et j'aime beaucoup ce mot, à la fin d'Éphésiens chapitre 2, mais Dieu. Alléluia. Dieu rentre dans le paysage, et c'est lui qui nous a sauvés. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Et dans Tite, dans ce que je viens de lire, mais lorsque la bonté de notre Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Non pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde. La miséricorde de Dieu dure à toujours. Mon frère, ma sœur, tu es sous la miséricorde de Dieu si tu veux te plier à sa merveilleuse volonté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Si un homme arrive à découvrir son identité, il faut qu'il accepte ce que la Bible dit de lui. Je suis un perdu, je suis un égaré, je suis un insensé, je suis un désobéissant, je suis asservi à toute espèce de convoitise et de volupté. C'est ce que la Bible dit. Et je dois l'accepter. Voyez, et je sais que c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est le problème de l'humanité, parce que la Bible dit, tous ont péché. Tous ont péché. Il n'y a pas personne ici-bas sur la planète Terre, même compris la Vierge Marie, qui n'a pas péché. Tous. Nous avons tous besoin d'un sauveur, et Marie, dans son Magnificat, va invoquer le Seigneur en disant « Mon âme se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Mon Sauveur. Nous avons besoin d'un Sauveur, voyez. Alors évidemment, si on est mécontent de ce que la Bible dit, eh bien on a une bonne nouvelle. C'est l'Évangile. Et je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. L'Évangile de Jésus-Christ, c'est la seule parole qui nous révèle notre véritable identité. Notre véritable identité. Et nous avons maintenant, donc, si j'accepte cela, si je me repens de mes péchés, j'ai maintenant un modèle dans la personne de Jésus. Un modèle. Jésus-Christ, qui est-il? Jésus est la révélation de Dieu le Père, de ce qu'un homme doit être. Il est mon modèle. Ne vous comparez pas à votre voisin, comparez-vous à Jésus. On aura du chemin à parcourir. Amen. Alléluia. Donc, il est notre modèle. Quand Dieu nous a envoyé un modèle, c'est pour que nous ressemblions à ce modèle. C'est un exemple à suivre. C'est un patron sur lequel notre vie doit se calquer. Nous vous annonçons, on dit les anges, au berger, à Noël, au-dessus de Bethléem, nous vous annonçons une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alléluia. L'Évangile, c'est une grande joie. Si, quand vous avez été sauvé, vous n'avez pas été joyeux, vous avez un problème. Vous voyez, parce que quand on est sauvé, on a une joie immense. Alléluia. On est pardonné, on est justifié, on va au ciel, on sait d'où on vient, on sait pourquoi on est sur la terre, on sait où on va. Alléluia. C'est merveilleux. Et nous n'avons plus peur des funérailles, évidemment, parce qu'on sait qu'on est sauvé et que Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais, quand bien même son corps serait mort. Alléluia. Il ne mourra jamais. Est-ce que Jésus s'est trompé? Est-ce qu'il a fait une faute grammaticale? Est-ce qu'il a fait un lapsus avec sa langue? Il a parlé trop vite? Et l'apôtre Jean a rapporté ce lapsus? Absolument pas.
Absolument pas. Si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais, quand bien même il serait mort. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus a été enterré comme un mort. Le cadavre de Jésus était là. Et 3 jours plus tard, il était debout. Il s'est montré. Alléluia, gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Alléluia, gloire au Seigneur. La paix soit avec vous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur n'a pas envoyé, Dieu le Père n'a pas envoyé Bouddha sur la terre pour nous sauver. Il n'a pas envoyé Confucius. Il n'a pas envoyé Mohammed. Il n'a pas envoyé le révérend Moon. Voyez. Il n'a pas envoyé Hare Krishna ou Vishna. Voyez. Il n'a même pas envoyé l'apôtre Paul pour nous sauver. Il n'a pas envoyé l'apôtre Pierre. Il n'a pas envoyé la Vierge Marie pour nous sauver. Non, 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 non. Nos années sur le calendrier sont comptées à partir de qui? Jésus. Jésus. C'est toujours après Jésus-Christ. Toujours, ce n'est pas après Bouddha, ce n'est pas après Mohammed, c'est après Jésus-Christ. Amen. Et nous comptons nos années après le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé. Il nous a parlé. Comment nous a-t-il parlé? Ce Dieu de gloire, ce Dieu immortel, ce Dieu invisible. Eh bien, il est dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Par le Fils de Dieu. Il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Alléluia. L'homme sur la croix était Dieu, le Fils, le Créateur des mondes et des univers, visibles et invisibles. Alléluia. Gloire au Seigneur. On croit cela. On croit ces choses-là. Alléluia. Et Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Ensuite, il a dit, montre-leur comment vivre et comment mourir. Montre-leur comment vivre. Montre-leur comment mourir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et cela est très important. Très important. Pourquoi? Parce que nous sommes les gens les plus joyeux de la terre. Qu'on puisse nous torturer, qu'on puisse nous brûler, qu'on puisse faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Ne craignez pas, dit Jésus, ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent plus rien faire. Quand vous avez un cadavre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent le découper. Ça va faire quoi de plus? Voyez, la personne est au ciel. Le diable aimerait nous avoir jusqu'à la fin, mais il ne peut pas nous avoir. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle cette bataille dans laquelle nous nous trouvons. Non seulement, donc, le Seigneur Jésus nous révèle quelle personne nous sommes exactement, non seulement il nous révèle ce qu'il veut que nous devenions, Jésus a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, nous dit l'apôtre Pierre. Et troisièmement, en plus, voyez, il nous donne le pouvoir, la puissance pour devenir ces sortes de personnes qu'il veut. Dieu donne ce qu'il ordonne. Alléluia. Merci Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. À tous ceux qui l'ont reçu dans leur cœur, dans leur vie, qui lui ont ouvert la porte bien grande, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu, de créatures de Dieu que nous étions, nous sommes devenus enfants de Dieu. D'enfants du diable que nous étions, nous sommes devenus maintenant un enfant du Seigneur. Et maintenant, il nous a donné plus que cela le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable, et rien ne pourra nous nuire. Mais nous sommes des triomphateurs, mes frères et sœurs. Mais nous sommes au top niveau. Il n'y a pas plus haut, puisque nous sommes au-dessus de tout, au-dessus du diable, au-dessus des démons, au-dessus du mensonge, au-dessus de l'impureté. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous donne le pouvoir de marcher sur. Alléluia. Auparavant, c'est eux qui marchaient sur nous, les démons et la puissance du diable. Maintenant, ça a changé. C'est nous qui marchons sur eux. Je vous donnerai le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, et écoutez bien les verbes qu'il a employés, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Aucune possibilité pour entrer au ciel. La personne pourra frapper à la porte,
Hein, ah, j'ai été religieux, ah, j'ai payé mes dîmes, ah, j'ai fait... Ouais, tu n'es pas né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu t'es pas repenti de tes péchés, tu ne peux pas entrer. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, est-ce que les bouddhistes sont nés de nouveau? Non. Est-ce que le pape est né de nouveau? Hein? Montrez-moi quand est-ce qu'il est né de nouveau. Hein? Jamais de la vie. Hein? Est-ce que les mahométans sont nés de nouveau? Non, jamais. Vous voyez, ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas ce qu'il est. Et Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous ne pourrez pas être sauvés. Vous ne pourrez pas entrer. On sait particulièrement que quelqu'un a écrit au sujet de son salut personnel, et je cite le témoignage, il dit, j'ai apporté aux pieds de Jésus un moi dont j'avais honte. J'ai apporté aux pieds de Jésus une personne avec laquelle je ne pouvais pas vivre. J'ai apporté aux pieds de Jésus une personne que je ne pouvais pas contrôler. Et à mon grand étonnement, Jésus a accepté ce moi, cette personne. Et il m'a remodelé, il m'a refait, et il m'a dédié, il m'a consacré pour les buts du royaume de Dieu. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est le salut. Alléluia. Et il dit, maintenant, je peux vivre avec bonheur, avec joie, avec confort, à l'aise et très confortablement. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver. Pour sauver. Vous qui êtes ici, vous qui m'entendez, vous avez des témoignages de salut merveilleux. Vous étiez quelque chose auparavant, maintenant vous êtes totalement autre chose, parce que c'est le Seigneur qui vous a sauvé. Alléluia. Moi, j'étais un marin perdu, vous voyez, et le Seigneur a fait de moi un prédicateur. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Et il m'a appelé au ministère. Hein, c'est quelque chose de merveilleux. Il n'appelle pas tous les gens sauvés au ministère. En plus, il m'a appelé au ministère. Alléluia. Hein, et le passage au travers duquel il m'a appelé, il m'a posé 4 questions quand il m'a appelé. Comment les gens vont-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Deuxième question. Vraiment, comment vont-ils croire s'ils n'ont pas entendu parler? Troisième question. Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs si je ne les envoie pas? Je t'envoie. Va. Go. Où, Seigneur? Là où tu voudras. Amen. Et c'est tombé sur Québec. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je n'aurais pas voulu faire ma vie ailleurs que là où le Seigneur voulait que je la fasse. Et je bénis le Seigneur. L'Évangile, c'est la seule, unique parole dans le monde qui nous dit d'aimer notre prochain. Il n'y a pas d'autre livre. Vous ne verrez jamais dans le Coran un verset, une sourate qui dit d'aimer son prochain. Ni dans les écrits de Bouddha. Non. L'Évangile, c'est la seule parole au monde qui nous dit cela. D'aimer notre prochain avec vérité. Aujourd'hui, les gens parlent de quoi? De paix. Ils parlent de paix et d'amour. Ah oui, ils en parlent. Voyez, ils prêchent la grande fraternité humaine. Ils prêchent l'égalité des races, l'écologie. Ça va être merveilleux. On ne veut plus des riches, on ne veut plus des pauvres. On va tous être sur le même. Mais on connaît ça. Qu'est-ce que ça a amené, ça? Ça a amené les goulags, ça a amené Staline, ça a amené Lénine, ça a amené des millions de morts. Voyez. Ces gens-là qui veulent l'égalité de tout le monde n'arrivent jamais à livrer la marchandise. Jamais. Ils parlent d'égalité, ils parlent de fraternité, mais il y a des guerres, il y a du racisme, il y a de la violence. Pourquoi? Parce qu'ils sont sans la connaissance de la parole de Dieu et l'homme ne peut pas aimer son prochain sans le Saint-Esprit. Il ne peut pas faire cela. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous, comme chrétiens nés de nouveau, nous sommes capables d'aimer n'importe qui. N'importe qui, nous pouvons l'aimer. On peut aimer un Russe, on peut aimer un Chinois, un Suédois, un Norvégien, un Africain. On peut aimer un Blanc, on peut aimer un Noir, un Indien, un Latino-Américain. On peut aimer un Français aussi. Mais
On peut aimer un Fidjien, on peut aimer un Allemand, on peut aimer un Turc, on peut aimer un Italien, un Israélien, un Canadien, un Australien, un Palestinien, un Vietnamien, un Haïtien, un Ivoirien, un Malien, un Calédonien. On peut aimer toutes les races du monde parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Seul l'Évangile est capable de faire une telle chose. Paul a dit, ce n'est rien du tout d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Es-tu une nouvelle créature? Alléluia. Gloire au Seigneur. Paul va dire, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, mais nous sommes un en Jésus-Christ. Nous vivons un miracle merveilleux qu'aucune organisation religieuse ne peut vivre. Nous, les chrétiens nés de nouveau, nous sommes bénéficiaires de quelque chose d'inimaginable. On peut voir n'importe qui et on est capable de l'aimer. Vous avez entendu ces personnes qui disent « je ne lui pardonnerai jamais ». Un chrétien ne peut jamais dire ça. Un chrétien ne peut pas dire une telle chose. Je ne lui pardonnerai jamais. Pourquoi? Parce que notre vie chrétienne a commencé au pied de la croix, où Christ, cloué sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous avons été pardonnés. Et nous, maintenant, nous pouvons pardonner à notre tour. Amen. Alléluia. L'évangile de Jésus, c'est la seule parole où l'homme comprend le fait qu'il est mortel. Qu'il est mortel. Uniquement l'évangile nous permet de faire face au fait que nous allons mourir. La plupart d'entre nous, dans 40 ans, si on est encore sur la terre, si l'enlèvement n'a pas eu lieu, on sera tous dans l'au-delà. Tous. Pourquoi? Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Pas 2 fois, pas 3 fois. Il n'y a pas de réincarnation, ça n'existe pas, c'est une folie qui vient des Indes. Il y a une seule mort. Et les cimetières de la planète Terre sont là pour nous le dire. Les morts ne reviennent plus. Nous sommes tous allés à des funérailles de bien-aimés, des êtres chers. Mais un jour, ce sera vos amis qui iront à vos funérailles. Et vous allez aller à mes funérailles si je pars avant vous. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'homme qui n'a pas connaissance de l'Évangile, qui ne connaît pas l'Évangile, ne sait pas quoi faire avec ça. La mort, aïe, aïe. Il a peur de la mort. Il ne peut pas supporter cela. C'est pour ça qu'on a créé des funérariums, tout ça. On les appelle des jardins maintenant de souvenirs. Vous voyez, c'est la mort, c'est des cimetières. Vous voyez. Avant, le mot, c'était clair, cimetière. Vous voyez. Maintenant, c'est des jardins. Vous voyez. Ouais. Mais ce n'est pas le paradis. Parce que beaucoup de ceux qui sont enterrés là sont en enfer aujourd'hui. L'homme a peur de la mort. Il se peut que la personne soit un médecin. Il se peut que la personne soit un scientifique, un juge, un avocat, un notaire, un ingénieur, mais il ne sait pas comment faire face à la mort. Et dès qu'on parle de Dieu, de l'éternité, du ciel, la personne patauge. La personne ne sait pas, la personne est indisposée, la personne est mal à l'aise parce que il ne faut pas parler de ça. Mais parce qu'ils ont peur. Parce qu'on parle de réalité spirituelle dans un monde moderne. La mort est là, tous les jours. Hier, quand nous étions sur la route, on a téléphoné avec Antonio, un chrétien qui vient là. Son beau-père venait de mourir il y a 1 heure. À chaque heure, à chaque moment, quelqu'un passe dans l'éternité. Passe dans l'éternité. On peut être un médecin, un scientifique, on peut être ce que vous voulez. Vous voyez, les personnes ne savent pas quoi faire avec la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Certains écologistes, certains de ces gens, je dirais, à moitié fous, parlent de vivre l'immortalité sur la terre. J'en ai écouté un dernièrement,
Et lui, il propose quelque chose que dans quelques années, on va vivre pour toujours. On va trouver quelque chose. L'homme ne mourra plus. On va vivre éternellement. Mais c'est totalement ignorant. Ça n'a aucun sens. Mais il parle comme cela. Voyez. Et pourtant, dans la Bible, on a des hommes qui ont vécu très vieux. Vous connaissez l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la planète Terre? Métusélah. Hein? Combien il a vécu? 969 ans. 969 ans. Mais à la fin des 969 ans, il est dit, puis il mourut. Puis il mourut. On a toute une liste dans Genèse chapitre 5 où on voit cela. Voyez? Par exemple, Adam, voyez, tous les jours d'Adam furent de 930 ans. Bel âge, voyez. 930 ans. Je ne sais pas comment il se portait à ce moment-là, mais il est dit, puis il mourut. 3 petits mots qui viennent à la suite. Puis il mourut. 7, voyez. Tous les jours de 7 furent de 912 ans. Puis il mourut. Énoch. Les jours d'Énoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kénan, ses jours 910 ans, puis il mourut. Mahaléel, les jours de Mahaléel furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, Jéred, donc tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Tous meurent. Tous, même si vous vivez 300 ans, 700 ans, 800 ans, 900 ans, puis il mourut. Un jour, on va dire, et le pasteur Bourgier est mort. Mais je ne suis pas encore mort, voyez. J'ai reçu un téléphone à la maison. Je réponds, oui, ici, le pasteur Bourgier. Oh, pasteur, je vous téléphonais, je pensais que vous étiez mort. Non, pas encore. Pas encore. Le Seigneur a besoin de moi encore un petit peu sur la planète Terre. Donc, merci. Mais c'est vrai qu'un jour, ça va arriver. Si l'enlèvement n'arrive pas, c'est l'un ou l'autre. Vous voyez, on va tous passer par la mort. Puis il mourut. Mais Jésus a déclaré, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alléluia. Nous sommes les seuls à avoir cette espérance-là. Il n'y a aucun païen qui a cette espérance-là. Et vous les voyez aux enterrements. Il n'y a aucune espérance, ils pleurent, il y en a. Je me rappelle d'un enterrement où j'avais été, la mère était capable de se jeter quasiment dans le caveau parce que son fils était là dans les 4 planches, vous voyez. Parce qu'il n'y a pas d'espérance. Ils n'ont pas d'espérance. Il n'y a pas de revoir, vous voyez. Ça, c'est uniquement la foi chrétienne. Certaines des personnes qui sont les plus effrayées vis-à-vis de la mort, et qu'on a vu avec mon épouse, c'est quand on voyage en avion. Quand on voyage en avion et qu'il y a des secousses, mais c'est terrible. Une fois, nous revenions de mission et nous passions par Hawaï, entre l'Australie et Hawaï. Et je peux vous dire que ça bougeait solide. L'avion était comme un fétu de paille. Ça s'en allait de tout bas. Hein, le steward avait commencé à distribuer les breuvages, tout ça. Et il avait son petit, vous connaissez le petit chariot, tout ça, il passe dans les allées, tout ça. Et lui, à un moment donné, il était à genoux à côté du chariot, tout ça. Puis il priait le Seigneur, il tremblait, il avait peur, voyez. Il avait peur. Parce que l'avion descendait, il n'y a plus d'air dessous, voyez, et ça bougeait de tous bords, de tous côtés. On était là avec mon épouse. Bon, Seigneur, si c'est le moment où on doit te rencontrer, bon, il n'y a pas de problème. Hein. Mais les païens, ils ont vraiment peur. Et c'est là qu'on voit les chapelets sortir. On voit Sainte-Marie, la Vierge, ils ne connaissent plus trop leur prière, mais ils invoquent n'importe qui, tout ça, tous les saints du ciel, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la mort, voyez. Ils sortent les chapelets, les rosaires, les livres de prière, tout ça. Hein, pour la première fois depuis longtemps, ils pensent à Dieu. Ils pensent à Dieu. Voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont très peur de mourir. Vous les entendez autour de vous? Ah non, moi j'ai pas peur de mourir, tout ça. Hein? Ah, c'est pas vrai. Ne le croyez pas. Ils ne le croyaient pas. Hein? Ils essayent de braver la mort. Mais personne ne peut braver la mort. Et tous sont liés par la peur. La Bible nous le dit.
Tant qu'on n'a pas Jésus-Christ dans notre cœur, les gens ont peur de mourir. Hébreux, au chapitre 2, nous dit cela. J'ai déjà parlé du Seigneur, donc dans des avions outre-mer. Beaucoup de ces gens, je dirais, ne passeront jamais une porte d'église, mais là-haut, dans les airs, surtout quand ça bouge, ils aiment entendre parler du Seigneur. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. Pour quiconque croit, alléluia. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur? Pour que tu prennes des égards envers lui, quand je considère la lune, les étoiles que tu as créées, mais que suis-je, Seigneur? Disait déjà David. Moïse disait, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. À bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. À la sagesse. Et je dirais que c'est seulement la grâce à l'Évangile que l'on peut diriger nos talents que Dieu nous a accordés dans la bonne direction. L'homme qui ne connaît pas la parole de Dieu fait du surplace, il tourne en rond, et à la fin de sa vie, il peut avoir 80 ans, il est comme un petit garçon qu'il était à l'âge de 8 ans. Il a tourné en rond toute sa vie. Voyez. Donc l'homme sans la connaissance de la parole de Dieu, il peut être un grand chef militaire, il peut être un grand businessman, un économiste chevronné, un éducateur talentueux, il peut être connu mondialement dans le sport, voyez, avoir fait fortune en quelques années et il va finir en se tapant la tête contre le mur. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas pourquoi il est sur la terre et où il va. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc, sans la Bible, sans l'Évangile, la vie n'a absolument aucun sens. C'est vide, c'est creux, parce que l'homme ne sait pas comment utiliser correctement son talent pour le Seigneur. Je vais terminer par un exemple. À la fin du 20e siècle, il y avait un missionnaire qui s'appelait Bernard Johnson, qui travaillait en Amérique du Sud. Et il prêchait beaucoup là-bas dans cette région-là. Il a raconté comment, dans son équipe d'évangélisation au Brésil, donc comment ça s'était passé. Il y avait un grand chanteur au Brésil, un ténor, donc à l'époque, qui s'appelait Vitorino Silva. Vitorino Silva a déjà chanté dans des théâtres, chanté dans des clubs de nuit. Il avait chanté à l'époque pour le président du Brésil et il chantait souvent l'hymne national donc du Brésil dans des rencontres de football internationales. Très bien connu donc dans un des plus grands pays du monde, le Brésil. Écoutez son témoignage de ce chanteur. Quand je me tenais devant ces foules de 150 000 personnes à 200 000 personnes, il m'applaudissait. Il tapait du pied, il sifflait, il criait « Silva, le grand, Silva, le grand, c'est lui le plus grand !» Mais quand je retournais dans ma chambre d'hôtel, tout semblait si creux et si vide. Les 4 murs du motel semblaient tomber sur moi. Et plusieurs fois, j'ai pensé à me suicider. Soudain, Silva, le grand, était mourant dans un hôpital de Rio de Janeiro. Tuberculose. Le docteur passe et lui dit, Silva, tu ne pourras plus chanter. Il est resté 6 semaines couché dans ce lit. Ses amis l'ont oublié, les foules l'ont oublié, les autorités l'ont ignoré. Aucun parent n'est venu le visiter pendant 6 semaines. Un dimanche matin, le docteur est entré dans sa chambre. « Silva, tu n'as même pas 60 jours à vivre, tu vas mourir. » Quand le docteur est sorti de la chambre, Vitorino Silva a levé ses yeux vers le ciel. Y a-t-il un Dieu là-haut? Pas de réponse. Et il est tombé endormi. À 15 heures, cette journée-là, c'était un dimanche après-midi, une vieille dame chrétienne de 75 ans est passée dans le couloir de l'hôpital. Le talent de cette vieille dame, c'est de prier pour les malades.
Elle est entrée à l'hôpital et elle a passé par la chambre de Silvio Victorino. Elle a vu cet homme. Il pesait normalement 110 kilos, 230 livres. Mais il était maintenant un paquet d'os recouvert de peau, squelettique. 40 kilos, 80 livres. 3 fois moins que son poids normal. La vieille dame, en passant dans cette chambre, s'est dit, « Seigneur, est-ce que cet homme est mort? » Elle a fait une sorte de mouvement en avant, elle s'est avancée sur la pointe des pieds jusqu'au lit. Elle n'a entendu aucun souffle sortir du corps de Silvio. Elle lui a donné un coup dans les côtes. Silvio s'est réveillé. Il a regardé la vieille dame et lui a dit, qu'est-ce que vous voulez? Elle dit, Silvio, est-ce que tu es prêt à mourir? Non. La façon que ce que je vois de toi, t'es mieux de te préparer. Comment? Elle a posé ses mains sur son bras et a prié pour lui. Et quand elle a dit « Amen », Silvio a ouvert ses yeux, un grand sourire sur le visage, des larmes de joie ont commencé à couler sur ses joues, et la vieille dame lui a dit « Le même Jésus qui vient de te sauver peut aussi te guérir. Crois-tu ça? » Madame, je croirai tout ce que vous me direz. Et cette petite femme s'est mise de nouveau à prier la prière de la foi. Quand elle a terminé, Sylva est descendue de son lit, est allée aux toilettes, a mis ses vêtements, est sortie de l'hôpital et n'est jamais revenue. De 1974 à 1982, il a chanté dans les missions du pasteur, du missionnaire Johnson, donc dans tout le Brésil. Et quand le missionnaire annonçait, donc maintenant, Victorino Silva va chanter pour Jésus, la foule applaudissait et se réjouissait. Des gens se sont levés de chaises roulantes, ont laissé leur canne, alors que Silva louait son Créateur et son Sauveur. Des démons ont été chassés. Et le soir, à la fin des réunions, quand l'équipe d'évangélisation retournait à l'hôtel, Silva se retournait vers le missionnaire et disait, Pasteur Johnson, c'est tellement différent maintenant. Quand je m'en vais maintenant à ma chambre d'hôtel, des anges sont autour de cet endroit. Et je me fiche maintenant si les gens m'aiment ou non, s'ils m'applaudissent ou non. Ça ne me fait absolument rien. Quand on m'annonce pour chanter, moi je saisis le micro, je ferme les yeux, je dirige mon chant vers Dieu qui m'a donné ce talent pour chanter pour lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seul l'Évangile pouvait faire une telle chose. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Alléluia. L'Évangile, puissance, puissance. Aucune importance, le trouble que vous avez, le problème que vous avez, le nombre de blessures que vous avez souffert, si votre famille vous a abandonné, si vous êtes considéré comme fichu, comme fini, ça n'a absolument aucune importance. Ce que les gens pensent de vous, si vous croyez totalement bousillé, ça n'a absolument aucune affaire. Alléluia. Dieu vous aime. Alléluia. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils sur la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons guéris. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu vous a créé à son image, à sa ressemblance. Il veut que vous changez, il veut que vous ressentiez cet amour. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si je prêchais Bouddha, si je prêchais Mohammed, si je prêchais Confucius, Zoroaster, Carl Jung, voyez, ou d'autres hommes qui sont morts maintenant, je ne pourrais pas être soulevé, fortifié, béni, heureux, joyeux. Je ne ressentirai absolument rien, mais je suis toujours rempli d'émotions quand on parle de Jésus-Christ. Alléluia.
Le moment où il est mort, le voile du temple à Jérusalem s'est déchiré pour que nous puissions entrer dans la présence du Dieu 3 fois saint. Alléluia. Il est ressuscité des morts. Il vit pour toujours. Il peut changer votre vie de tristesse. Ça va passer à la joie. Alors, si vous embrassez Jésus, si vous embrassez son évangile, on peut devenir une nouvelle personne. Et il viendra vers vous et il vous dira, Shalom, que la paix soit avec toi. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, à toi la gloire et la victoire. Oui, tu guéris, oui, tu délivres, oui, tu donnes la puissance au travers de l'Évangile. Nous te bénissons car nous n'avons pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour sauver n'importe qui, dans le nom puissant du Sauveur Jésus. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.